Donc, l'heure est grave. Je viens de voir une vidéo de Dabo Karamako qui cite mon nom. Je suis devenu une vedette parmi les païens, parmi les égarés. Enfin, bref. Je vois que notre ami, monsieur Dabo, utilise souvent le mot amour. Mais cette vidéo que je suis en train de te faire, je vais utiliser l'amour du prochain que j'ai pour lui, l'amour de la vérité. Monsieur Dabo, vous devriez commencer par vous ausculter vous-même. Vous êtes un individu dangereux. Oui, un individu dangereux. Parce que vos enseignements que vous donnez est dangereux. J'insiste bien sur le mot dangereux. Vous utilisez le mot amour. Mais quel amour vous avez? L'amour du monde ou l'amour de la vérité? Car là, vous faites un amalgame dangereux entre l'amour de la vérité et l'amour, les sentiments, l'amour charnel. Et je vois que dans votre vidéo, vous exprimez beaucoup d'amour charnel et pas d'amour spirituel. Vous avez osé calomnier publiquement des gens qui vous ont banni parce que vos enseignements sont dangereux. Et j'insiste encore parce que le nombre de personnes qui vont vous écouter, qui vont vous écouter et qui vont dire Alléluia, Amen en consentant à ce que vous dites. Je reviens et là je suis en colère. Pas en colère avec la haine, mais une sainte colère. Comme le Machia disait, engeance de vipère, sépulcre branchi, pharisien hypocrite, ces termes que vous aimez utiliser contre nous en nous traitant de pharisiens, alors que vous ne savez même pas ce qu'est un pharisien. Yeshua, le Machia, était un pharisien. Vous devriez regarder certains blogs qui vous inscriront sur la vérité. Et vous verrez que Yeshua était aussi un pharisien. Il faisait partie des pharisiens. Et ceux qui l'ont mis à mort étaient des sadducéens. Mais de là n'est pas le sujet de cette vidéo. Vous utilisez le mot amour. Amour de la vérité, mais visiblement vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas cet amour. Vous avez osé récemment, lors d'une publication sur votre blog, utiliser le mot Shabbat. Confondre le Shabbat qui a été donné dans l'Exode à Moïse, confondre ce Shabbat, le 7e jour, avec le Shabbat des sorciers, mais là, c'est une hérésie. Et sur ce terme-là, je vous condamne personnellement. Car heureusement que votre blog est peu suivi, et le petit nombre que vous égarez déjà par vos enseignements, vous êtes vous-même un mercenaire. Vous êtes dangereux. Et je récite encore, le mot est dangereux. Que Elohim ait vraiment pitié de vous, rachem pour vous. Qu'est-ce que nous a enseigné le Machia au sujet de l'amour? Il a dit que l'amour est l'accomplissement de la Torah, de la loi. Et dans la Torah, il est dit de ne pas dire de mensonges contre son prochain. Est-ce ainsi, en publiant une vidéo de calomnie, que vous accomplissez la loi, la Torah? Est-ce que c'est là l'amour que vous laissez transparaître? Franchement, cela ne m'étonne point de vous, Dabo Karamako. Et moi, je ne me cache pas derrière des images. Je vous parle là de vidéo à vidéo, de face à face. Je n'avance pas visage masqué derrière un pseudonyme. L'amour que vous parlez, c'est l'amour
qui transparaît dans le christianisme. C'est l'amour du monde. Il est dit dans la Bible que si vous avez l'amour du monde, vous êtes ennemi d'Élohim. Je dis bien ennemi d'Élohim. Alors réfléchissez au type d'amour que vous manifestez actuellement. Lorsque le Mashiach reprenait les pharisiens engendres de vipères et tant d'insultes, qui semblent insultes, lorsqu'il est allé dans dans le temple de son père, détruire les étables des marchands du temple, n'avait-il pas de l'amour pour la vérité? Comment vous pouvez faire l'amalgame entre l'amour d'en haut et l'amour que l'homme peut avoir? Comment vous osez faire ça? Vous êtes bien, vous avez vraiment l'esprit, le Saint-Esprit et non le roi à Kodesh qui est en vous. Si vous aviez le roi à Kodesh, vous n'auriez pas fait cet amalgame. Sur ce, je vais arrêter là cette vidéo, car je ne vais pas m'étaler longuement sur votre cas psychiatrique pour reprendre le terme de mon frère Jean-Yves Hamon, qui, je tiens à le dire, n'est pas notre gourou. Le seul gourou que nous avons, c'est Yeshua HaMashiach. C'est le seul et unique maître que nous avons, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est dit dans Ésaïe de ne pas se fier à l'homme, mais de se fier à Elohim. Alors dire à travers des vidéos calomnieuses et à travers des enseignements dangereux que nous suivons un homme, c'est alors que lorsque vous étiez parmi nous, soi-disant frustrés, au lieu d'être à la recherche de la vérité, alors vous aviez vraiment reçu un autre esprit, comme il est dit dans 2 Corinthiens. Un autre esprit et vous prêchez un autre Yeshua. Car, là aussi je reviens sur un point qui est fallacieux dans votre blog, c'est de faire l'amalgame entre Yeshua et Elohim. Non, Yeshua n'est pas Elohim, il est le fils d'Elohim. C'est ainsi qu'il a été reconnu. Faire l'amalgame entre les deux, c'est une hérésie. Et ça se voit que là aussi, vous prêchez un autre Yeshua. Je ne vais pas m'étaler encore et encore sur le nombre d'enseignements fallacieux que vous prodiguez, car il est dit de ne pas jeter les choses saintes au pourceau, de ne pas jeter les perles au pourceau, de peur qu'ils en saisissent et se déchirent. Sur ce, que Elohim, j'espère, s'il nous a point envoyé encore la puissance d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, que Elohim ait pitié de vous. Et c'est tout ce que je pourrais vous dire directement, que Elohim ait pitié de vous dans ces temps de la fin. J'ajoute une chose, c'est que Matthieu Boucher, l'un des disciples de Jean-Yves Hamon, a eu à dire que je me cache derrière des images pour donner l'enseignement et que
contrairement à eux qui donnent des vidéos, je vais lui dire que nous vivons des situations différentes. Et ton manque d'amour t'empêche de voir des choses. Moi, je vis en Afrique et je dirais que dans toutes sortes de difficultés, je n'ai pas les moyens et l'opportunité de faire une vidéo comme vous le faites. Voilà. Je n'ai pas d'ordinateur portable pour enregistrer directement des vidéos et l'envoyer. J'ai d'énormes difficultés à échanger sur le Skype. Donc, lorsque j'ai des échanges sur le Skype, je me déplace pour aller dans des cyber IP, comme on peut le dire ici en Afrique, des cyber IP. Et c'est dans ces lieux-là que coûte cher que je prends sur moi d'échanger avec les frères. Tout cela coûte cher. C'est vraiment difficile. Faut dire que l'Afrique est différente de l'Occident. Il y a des difficultés en tout, dans la nourriture, dans beaucoup de choses, dans le vêtement et toutes ces choses. Nous vivons cela. Donc ce n'est pas par hypocrisie que quand je fais une vidéo, je mets juste des photos. C'est parce qu'il n'y a pas le moyen, il n'y a pas la possibilité. Et j'ai mal... Je ne saurais demander à qui que ce soit de me donner des francs pour donner des vidéos, pour faire un certain nombre de choses. Je laisse le Seigneur toucher le cœur de tout un chacun. Pas pour moi, mais pour Jacques 1, verset 27, pour la veuve, pour l'orphelin. Je ne fais que ma part. Peut-être Yahweh vous a donné, vous, les moyens et la possibilité d'avoir des ordinateurs portables, plusieurs ordinateurs, des moyens de diffuser l'évangile d'une manière ou d'une autre. Et je bénis le Seigneur pour vous, vous qui avez ces moyens-là, pour développer encore, pour faire ce que d'autres n'ont pas pu faire. Et je dirais que tant mieux pour ceux qui recevront des enseignements purs de vous. Voilà. Car je ne suis pas en train de dire que de vous ne peuvent pas sortir des enseignements purs. Bien au contraire, vous êtes aussi les enfants de Machia, des enfants de Machia. Et vous avez même aussi à cœur de donner quelque chose de bon, l'évangile bien, des enseignements corrects. Et vous avez toute cette disposition-là. C'est pourquoi je réponds à Matthieu qui pense que quand je fais cela, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens d'agir ainsi. C'est pourquoi je fais cela. Et dans le corps de Machia, moi, dans le nom de Machia, je te bénis. Je te bénis. Et continue dans l'amour de la vérité, continue à chercher, continue à méditer. Si possible, si tu as des enseignements à donner, continue de les donner. Il faut dire que même si nous ne sommes pas réellement en contact, je sais que vous regardez mes vidéos car tu as eu à énoncer un certain nombre de points qui sont dans différentes vidéos que j'ai données. Et je crois que j'agis pareillement aussi. Voilà, j'agis pareillement. Je ne m'empêche pas de regarder quand il y a la possibilité vos vidéos, vos articles. Et quand je juge un article bon ou une vidéo bonne, je l'utilise ou je le montre, je le publie sur Facebook pour que d'autres aussi le voient. Voilà. C'est ainsi que j'agis dans le corps de Machia. Voilà. C'est pareil que nous devons agir. Nous pouvons avoir un frère catholique qui donne un enseignement correct, selon la volonté de Machia. Nous ne devons pas dénoncer parce qu'il est catholique. Alors non, non. Et même parce qu'il est évangélique, non. Ou même parce qu'il est ceci, non. Ou bien parce qu'il est mormon. Voilà. Si l'enseignement qu'il a donné est correct, selon la vision du Seigneur et selon ce que vous comprenez, vous pouvez l'exposer. Et même quand vous regardez mon deuxième blog en ce qui concerne, qui se nomme carada.eclatblog.com, vous verrez que il y a des gens avec qui je n'ai absolument aucun contact. Parmi ces personnes-là, il y a des gens avec qui nous avons des visions contraires selon un certain nombre de choses. Voilà. Il y a parmi vous voyez, article ami Olivier de France, article ami Gédéon, article ami, etc., etc. Il y a parmi ces personnes, les personnes avec qui ce Gédéon, par exemple, lui croit en une sorte de trinité, qui a 3 dieux. Moi, je crois qu'il y a un seul Dieu. Mais quand il donne des enseignements corrects, je les montre, je les publie. Car je sais que dans notre croissance, et lui-même, il a eu à m'envoyer des messages pour dire que
l'action que j'ai menée l'amène souvent à voir un certain nombre de choses. Il comprend souvent, il me pose des questions d'échange, je comprends des vérités et je crois de ce qu'il donne comme enseignement pur. Il croit aussi de ce que je crois, de ce que je donne comme enseignement pur. Voilà réellement notre marche dans le Seigneur. Si je n'agis pas ainsi, je serai sous des scandales. Or, le Seigneur a dit, malheur à celui qui agit et qui est un scandale pour ses frères. Je ne veux pas être un scandale ni pour Jean Varmont, ni pour ses disciples, ses amis, ses frères, comme ils peuvent l'appeler chez eux. Mais je suis un disciple de Machia et je corrige cette vérité-là dans le corps du Seigneur. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Machia. Et shalom.